Alors, un petit résumé du Power Day qui a eu lieu hier. Donc j'ai fait un live, mais je vous avoue que j'ai pas compris grand-chose, puisque déjà ça parlait en allemand. Alors certes, j'ai su traduire ce qui était écrit en anglais derrière, dans les incrustations numériques, mais bon, pas simple de tout comprendre quand même. Pour soutenir ses ambitions en matière de véhicules électriques, le groupe Volkswagen prévoit de nombreuses mesures, dont l'ouverture de 6 usines de cellules de batterie en Europe d'ici 2030. Et ça, on avait vu clairement le programme dans différents pays. Les batteries sont au centre de la conception d'une voiture électrique et Volkswagen souhaite donc garder la main sur le développement et la production de cet élément crucial pour soutenir la croissance de ses ventes de véhicules à batterie. Le groupe Volkswagen a annoncé viser une capacité de production annuelle de cellules de 240 gigawattheures en Europe en 2030. 6 usines ad hoc sont prévues, avec une capacité de production annuelle de 40 gigawattheures chacune. Ce projet sera mené avec des partenaires comme le suédois Northvolt. Pour limiter le coût de production des batteries, Volkswagen veut unifier le format des cellules qui les composent. En 2030, le groupe prévoit que 80% de ses voitures électriques utiliseront ces cellules au format prismatique unifié. Toutefois, toutes ne seront pas de même technologie. Ainsi, en plus des classiques cellules NMC, Volkswagen prévoit d'utiliser des cellules aux cathodes composées de nickel et de manganèse, mais dépourvues de cobalt, ainsi que des cellules LFP et électrolytes solides. Ces dernières pourraient faire leur arrivée vers le milieu de la décennie d'après Volkswagen. Grâce à ces innovations, l'Allemand espère réduire le coût de batterie de 50% sur ses modèles d'entrée de gamme et de 30% sur les modèles grand public. En moyenne, nous ferons baisser le coût des systèmes à batterie à un niveau nettement inférieur à 100 euros par kilowattheure, ce qui est pas beaucoup quand même. Cela rend enfin la mobilité électrique abordable et en fera la technologie de conduite dominante, explique Thomas Schmoll, membre du conseil d'administration du groupe. Enfin, Volkswagen va s'orienter vers une intégration des cellules selon une logique cell to car. Ainsi, les cellules seront directement intégrées au pack de batterie sans un module intermédiaire, cell to pack, et la batterie fera partie intégrante de la structure de la voiture. Cette annonce fait écho à la batterie structurelle annoncée par Tesla lors de son Battery Day. En 2024, le premier modèle du projet Artemis, mené par Audi, disposera d'une batterie cell to pack dénuée de modules intermédiaires et inaugurera les nouvelles cellules au format unifié. Une fois les batteries arrivées à la fin de leur première vie, elles pourront trouver une nouvelle application ou être recyclées. Dans ce cas, Volkswagen anticipe la récupération de 95% au maximum de la masse des matières premières. Le succès des véhicules électriques ne tient pas uniquement à leur qualité technique, mais aussi à l'écosystème dans lequel elles évoluent. Pour offrir à ses clients une expérience agréable, Volkswagen compte opérer 18 000 points de recharge publics en Europe en 2025 avec ses partenaires. Ainsi, le groupe s'est associé à BP pour installer 8 000 bornes de recharge rapide, 150 kW, dont 4 000 stations-service, principalement en Allemagne et au Royaume-Uni. Avec Iberdrola, Volkswagen va installer des bornes de recharge en Espagne, et avec Enel, il fera de même en Italie. Et la France, du coup, alors, dans tout ça, hein? Le groupe compte également étendre ses points de charge aux États-Unis avec son réseau électrifié américain, ainsi qu'en Chine, via sa co-entreprise CAMS avec FOW, Starcharge et Jack. Oh, les noms, toi. Bon, bah, rien pour la France, hein, c'est cool, merci Volkswagen. Franchement, c'est abusé, quoi. Ils pourraient s'allier avec Total, ou je sais pas, ou... Bon, j'espère qu'ils vont mettre d'autres bornes Unity, ça compensera, mais bon. C'est un peu dommage qu'ils s'occupent pas de la France, quoi, non plus. Parce que je pense qu'on est beaucoup beaucoup de Français à acheter des Volkswagen électriques, hein. Enfin, pas moi, mais il y a beaucoup d'autres qui vont en acheter, donc je trouve ça un peu dommage. Enfin, Volkswagen développera des solutions de charge bidirectionnelles dans le but de permettre à ses voitures de soutenir un réseau électrique. Cette technologie, appelée véhicule to grid, permet à un véhicule électrique branché au réseau de stocker de l'énergie dans sa batterie lors des phases de surproduction pour leur injecter lors des pics de consommation. Pour l'heure, la techno V2G se cantonne à des expérimentations à petite échelle. Dès 2022, Volkswagen rendra compatible ses voitures électriques avec la charge bidirectionnelle V2G. Le groupe proposera un système complet comprenant une wallbox compatible et un système de gestion de l'énergie. La difficulté première de la charge bidirectionnelle V2G reste toutefois la définition de son modèle économique et son acceptation par les utilisateurs. Ouais, le fait d'accepter déjà que sa batterie perde des cycles de vie en réinjectant de l'électricité dans le réseau, moi j'ai un peu de mal avec ça, pour être honnête. Bon après, je veux bien croire que c'est utile et puis on se fait de l'argent à revendre de l'électricité dans le réseau aussi. Mais bon, ouais, je suis pas un fervent supporter de ce V2G. Bon après voilà, c'est mon avis perso. Donc voilà, grosso modo ce qu'il faut retenir de ce Power Day. Rien de bien transcendant, hein, rien de bien révolutionnaire, mais bon, au moins on sait la direction que va prendre Volkswagen avec ses batteries et ses infrastructures de recharge. Ils vont s'associer avec plusieurs compagnies dans différents pays. Mais rien pour la France, c'est un peu dommage quand même. Voilà. Mais écoutez, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Allez, ciao ciao.